Alors la jeunesse, vous allez bien? Oui. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Dites bonjour à la caméra quand même, bonjour aux amis, bonjour à tout le monde, bonjour à la famille. Moi je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Bah oui. Un petit peu quand même, hein? Mon sujet, c'est pas compliqué, c'est la mort. Ah, La mort. eh ben oui, un jour ou l'autre on va mourir. À quel âge vous allez mourir? Le plus tard possible. Oui, mais quand? Vous savez pas. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, avec un portefeuille bien rempli. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Et malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous y avez déjà pensé déjà? Vous avez déjà pensé au suicide? Non. Bon, très bien. Non, ça peut arriver, hein, je veux dire, parce que des fois, il y a des situations, elles sont difficiles. Vous n'avez jamais pensé? Non. Ben voyez, alors c'est pas un accident, je vous rends compte. Parce que c'est quand même important, on y va tous. Que l'on veuille ou non, on y va. Donc normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. La grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Dans certains pays, l'excision des petites filles, c'est très bien. Pour nous, c'est barbare. Pour certains hommes, battre leurs femmes, c'est très bien. Pour nous, c'est barbare. On est d'accord? Donc, il doit y avoir une règle générale pour tout le monde, pour tous les hommes, pour que le jugement soit juste. Eh bien, cette règle, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Ah ben, alors, vous allez les connaître et on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. Alors, vous êtes prêts? Et vous allez être honnête, ok? Et puis moi, je vais vous dire, c'est pas pour vous juger parce que j'ai lamentablement échoué au test. Je les ai tous cassés. Alors, il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Ah, moi, si. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, croyez pas que je vais vous croire. Hein. Oui. Même des petites choses, hein, vous savez. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Oui. Vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Est-ce que vous croyez que quand on désobéit à ses parents, c'est les honorer? Non. Ah, vous savez, elle est belle cette loi parce qu'elle nous montre que ben, finalement, on n'est pas si bon que ça. Voyez, on a tous cassé la loi. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Vous croyez que l'imam ou le rabbin, il a jamais menti? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Donc là, vous dites, ouf, celui-là, eh ben non, parce que Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mal, hein? On est mal tous. On a tous transgressé cette loi. Alors la première des choses que ça nous apprend, c'est qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Parce qu'au fond, on est tous pareils. Vous avez peut-être pas volé, mais vous avez menti. Moi, j'ai volé, mais j'ai peut-être pas menti. Mais on a cassé la loi. On est d'accord? Et donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est que comme on l'a cassée, ben on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va aller au paradis ou en enfer? Ah. On peut pas savoir. Si, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? On mérite le bien ou on mérite le mal? Bah, dit comme ça, on mérite le mal, mais ça Et- dépend de pour quelle cause ça a été. Voyez, c'est un mot qu'on n'aime pas, l'enfer. Ça nous gêne. Hein? On n'y croit pas, mais quelque part on y croit, ou on n'y croit pas, mais quelque part on préfère l'éviter parce que ça nous gêne, ça nous embête. C'est vrai, ce que je vous dis. Voyez? Et pourtant, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Vous croyez en Dieu? Bah oui. Vous aussi? Oui. Très bien. Et donc Dieu, c'est un créateur. C'est lui qui a tout créé. Et un créateur, en général, ça aime ce que ça crée.
Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Et donc quelqu'un qui aime, il ne veut pas vous envoyer en enfer. C'est pas logique. Malgré qu'on le mérite, encore une fois, il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir quand même? C'est jamais, hein? C'est très simple. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, ni même le pape, ni le rabbin, encore une fois, ni l'imam, ni aucun des religieux, il n'a trouvé pas un homme qui pourra dire « moi j'ai accompli la loi, j'ai jamais menti, il n'en a trouvé personne ». Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit « quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. » C'est aussi simple que ça. C'est une question de croire. C'est pas une question de faire. Parce qu'on a déjà fait le mal. Donc on ne peut pas l'effacer. C'est une question de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour nous. C'est-à-dire qu'il est mort à votre place. Il est mort à votre place, il est mort à ma place. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous approprier ce qu'il a fait à la croix. C'est-à-dire à dire, voilà, moi je sais que je ne suis pas bon, je sais que je ne mérite rien de bon, mais je veux que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Voyez? Et au moment où vous croyez ça, au moment où vous vraiment le pensez sérieusement, il ne suffit pas de le dire, eh bien vous êtes sauvés. Vous savez que vous n'irez pas en enfer et que vous irez au paradis. Pas par rapport à ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, mais par rapport à ce qu'il a fait lui. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On va voler la banque et bien sûr on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà, soit vous me donnez 50 000 € chacun, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On ne peut pas payer. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Le juge, il va dire, oui, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu payes l'amende, parce que tu as fait du mal. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous, on ne le connaît pas, nous, on n'en veut pas, nous, on n'y pense même pas, mais lui, il a quand même payé pour nous. Et il ne vous demande rien en échange. Rien. C'est par grâce qu'on est sauvé. Mais maintenant, un homme qui vous a fait ça, qui vous a rendu ce service, quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge ou à désobéir à vos parents, vous allez dire là, si je mens, si je désobéis, de toute façon, ils diront rien, machin, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour moi. Lui qui n'a rien fait, lui qui est vraiment innocent, il a tout pris mes bêtises sur lui pour me sauver. Je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Je choisis d'obéir à mes parents. Voyez, c'est pas une religion qui vous dit fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, et puis eux, ils le font quand même. Non, c'est de vous-même. Vous choisissez, par conscience envers Dieu, de faire ce qu'il y a de bien et de ne pas faire ce qu'il y a de mal. Et ça, c'est la vraie marche chrétienne. C'est pas d'aller dans une église, c'est pas d'aller mettre une soutane, c'est pas de rentrer chez les sœurs pour faire croire qu'on est mieux que tout le monde. Non, ça c'est la vraie marche chrétienne. Ok? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Bah oui. Non, mais c'est important parce que c'est la suite. On meurt tous là. Et puis ce monde, franchement, hein, y a mieux quoi. Tout dépend de quel point. Oh, vous savez, hein, point de vue individuel, c'est vrai qu'on arrive plus ou moins à être plus ou moins heureux, mais quand on regarde l'image générale, comment est-ce qu'on peut être heureux? En regardant tous ces enfants qui meurent de faim, en regardant les guerres, en regardant tout ce qui se passe. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il est tellement beau le monde en plus. C'est vrai, il faut reconnaître ce qui est. Vous voyez, il faut toujours regarder l'image d'un peu plus haut
pour se rendre compte que ben, c'est pas si terrible que ça. Et pourtant c'est merveilleux, regardez un chien. C'est merveilleux un chien. Regardez comme c'est beau. C'est une machine parfaite. Hein? Voilà, Ashkem. Comment il s'appelle? Ashkem? Oui. Ashkem. Allez. Ah, Vous pouvez pas laisser ces jeunes tranquilles là. pourquoi ils sont tranquilles là? Ils sont venus là pour se faire plein de bisous et des câlins et Oui. vous les empêchez. Ah, pas du tout, regardez, regardez comme ils sont gentils, comme ils m'écoutent. Oui, Pourquoi parce je les que j'ose empêche? pas vous dire que Que? ils voudraient bien se faire des câlins. Mais franchement, je vous ai embêté? Non, c'est Je vous ai embêté? Eh ben, voyez. C'est bon, comme il a dit. Mais vous inquiétez pas, ils sont assez grands, vous savez, quand ils veulent dire quelque chose, aujourd'hui, à 17 ans, ils le disent. Ils Ouais, se font bien c'est comprendre. quoi, Hein. ça, c'est vous prenez en En film. photo, oui, oui, je fais des reportages photos que je mets sur YouTube. D'accord. Et ça s'appelle le ministère des Affaires éternelles. Allez, bien. Voilà. Bonne journée, bonne promenade. Soyez éternels. Tenez, en souvenir, je vais vous laisser quand même un petit livret. Parce que la religion, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas aller dans une église, dans une mosquée. Non, c'est personnel. C'est quand on est tout seul. C'est là qu'on se rapproche de Dieu. C'est là qu'on lui dit tout ce qu'on a dans le cœur. Parce que vous avez subi des injustices que moi, j'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Vous avez remarqué les religions? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Tout le monde va au même endroit. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers. Ils vous chassent. Et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des robots religieux tous pareils. Il nous a fait tous des individus uniques. Donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Et vous le mettez dans vos études, dans vos fêtes, dans vos sports, partout où vous allez, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et vous verrez, vous serez sauvés. Allez, et puis après je m'en vais. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Un avion en l'air, bien sûr, hein? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort, comme moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Pas ce qu'on en a fait, hein? Pas le Jésus des catholiques, des mormons, des protestants, des témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus, même les musulmans. Mais il y a un problème. Regardez le monde. Si tout le monde connaissait Jésus, ça serait quand même différent. Non, moi je vous parle du vrai Jésus. Celui qui est vivant aujourd'hui et celui que vous pouvez découvrir au travers de la Bible. Ici, vous avez juste un extrait. C'est le livre de Jean. Pour apprendre à connaître Jésus, le vrai Jésus. D'accord? Pas comme les hypocrites, quand vous êtes tout seul. D'accord? C'est là qu'on se rapproche de Dieu. Soyez bénis tous les deux, d'accord? Merci de m'avoir écouté. Je demande au Seigneur vraiment qu'il vous accorde le désir de votre cœur à tous les deux. Qu'il vous bénisse, ok? Qu'il se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur et plus que tout, qu'il vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Soyez bénis. Bonne journée. Au revoir.